Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment afficher et visualiser le profil altimétrique d'une trace. Donc nous allons commencer par tracer un parcours du côté du pic de Néouvielle. Donc nous allons partir de la vallée et nous allons monter jusqu'au pic en suivant les routes. Donc, comme on peut le voir dans le menu de la trace, ce parcours fait 7,3 km avec un dénivelé positif de 1170 mètres. On peut afficher le profil altimétrique en cliquant sur le graphique. Sur ce profil, on observe qu'on a d'abord une montée avec une pente relativement douce jusqu'à 2150 mètres d'altitude, puis une montée avec une pente beaucoup plus importante jusqu'en haut du pic. On peut changer la carte de fond pour choisir une carte de fond avec des lignes de niveau. On peut également visualiser le parcours en 3 dimensions. Donc lorsque l'on visualise le parcours en 3 dimensions, on peut cliquer avec la molette de la souris et bouger la carte afin de modifier l'inclinaison et l'angle de vue. Voilà, donc on observe une montée dans la vallée jusqu'au lac, puis une montée beaucoup plus raide jusqu'au niveau du pic. Alors vous observerez que le bord de lac n'est pas parfaitement plat. En fait, derrière cet affichage de relief, il y a pas mal d'approximations numériques. C'est pour ça que les lacs ne sont pas parfaitement plats. On va le voir tout à l'heure, ça peut poser problème pour le calcul du dénivelé sur certains parcours. Alors, pour repasser en mode 2 dimensions, on reclique sur le bouton 2D. Et alors là, on peut constater que le nord n'est plus en haut de la carte. Effectivement, on a modifié l'angle de vue avec la molette lorsque l'on était en 3 dimensions. Donc pour se repositionner avec le nord en haut de l'écran, on peut cliquer sur la boussole en haut à droite. Voilà. Donc on va ouvrir une nouvelle trace sur un parcours un peu plus problématique. Donc je sélectionne la trace, j'affiche le profil altimétrique et je constate que l'on a une randonnée qui part de 2000 mètres d'altitude et qui monte jusqu'à 2360 mètres d'altitude. Lorsque je regarde dans la barre d'édition de ma trace, j'observe que le calcul de dénivelé a été calculé à 576 mètres positifs et 257 mètres négatifs. Ce qui ne correspond pas physiquement à notre parcours, puisqu'on voit très bien sur le profil altimétrique que l'on a une pente douce entre 2000 mètres et 2350 mètres. En fait, on le voit très bien sur le profil altimétrique, les approximations d'altitude font qu'il y a de nombreuses petites variations d'altitude parce qu'on est monté tout doucement le long d'une ligne de niveau et du coup la valeur qui a été calculée prend en compte toutes ces petites variations et n'est pas tout à fait correcte. Donc il faudrait filtrer ces petites variations. Donc pour pouvoir filtrer ces petites variations, on peut jouer sur le seuil de sensibilité qui est disponible dans Réglages. Donc dans le menu Réglages, il y a un seuil de sensibilité qui va venir filtrer toutes les variations d'altitude inférieures à un certain seuil. Par défaut, ce seuil est filtré à 20 mètres, mais parfois ça peut ne pas être approprié, comme c'est le cas ici. Par exemple, si je monte mon seuil à 40 mètres, le dénivelé positif n'est plus que de 407 mètres, et pour un dénivelé négatif de moins 88 mètres, ce qui est déjà plus réaliste. Si je monte le seuil à 50 mètres, cette fois on observe une randonnée avec un dénivelé positif de 363 mètres. Alors, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de règle miracle. Le seuil, c'est quelque chose qui a besoin d'être adapté pour certaines randonnées. C'est vraiment à l'utilisateur de faire attention et de vérifier la cohérence entre le dénivelé qui est calculé et le profil altimétrique.
C'est donc à l'utilisateur de modifier le seuil de sensibilité qui est utilisé pour le calcul des dénivelés si besoin, comme on vient de le faire ensemble sur cet exemple.